Bienvenue à Destiny Time, la boîte à outils qui nous équipe pour demain. Aujourd'hui, nous parlons du fait d'être violent pour Dieu. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Il faut savoir que les choses spirituelles sont l'héritage des enfants de Dieu. Mais comme tout héritage, il faut que l'héritier puisse s'approprier de l'héritage. Et lorsqu'on parle de la violence que nous devons avoir pour les choses de Dieu, cela implique la détermination, l'abnégation que nous devons avoir afin de pouvoir nous approprier même les choses que Dieu nous a déjà données. Nous savons très bien que Dieu est bon, il est bon à notre égard, il est un bon Père, il est un bon Créateur et il a réservé d'excellentes choses pour chacun d'entre nous. Néanmoins, nous avons un rôle, nous avons une part à jouer dans les choses que Dieu a prévues pour chacun de nous. Et c'est là où nous devons être violents. La Bible nous dit dans Matthieu 11, verset 12, « Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Ce qui veut dire que Dieu a déjà fait sa part. Dieu a déjà accompli ce qu'il doit accomplir. Et vous savez très bien, si vous connaissez la Bible, que le jour où Jésus mourait à la croix et qu'il a dit « tout est accompli », qu'il a rendu son esprit à son Père, la Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré. Et à ce moment-là, il est devenu possible pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Mais la Bible nous rappelle ici que pour cela, nous devons être violents. Être violent, cela veut dire que nous devons pouvoir être capables de nous lever et d'aller dans la présence de Dieu, d'aller chercher ce dont nous avons besoin pour accomplir notre destinée. Il y a tellement de choses que Dieu met à notre disposition. Il y a tellement de choses que Dieu positionne devant nous. Mais la responsabilité nous revient d'aller les chercher. Dieu dispose une table. Et dans le psaume 23, David déclarait ceci: « Tu dresses une table en face de mes adversaires. » Il y a une table qui est préparée pour nous, mais nous devons être suffisamment violents. Nous devons avoir une envie particulière pour aller chercher et pour pouvoir vivre chacune de ces choses. Et lorsqu'on parle d'être violent pour Dieu, une chose que j'ai apprise, c'est de ne pas se taire. Très souvent, nous subissons les situations. Très souvent, nous sommes observateurs. Très souvent, nous sommes contemplatifs de ce qui nous arrive. Et une phrase que j'aime souvent dire, c'est que la vie ne nous donne pas ce que nous méritons. La vie ne nous donne pas ce que nous devons avoir. La vie nous donne ce pourquoi nous nous battons. La vie nous donne ce pourquoi nous sommes déterminés. La vie nous donne ce pourquoi nous sommes prêts à faire le pas de plus, le kilomètre de plus, le mètre de plus. Il y a plein d'histoires qui nous montrent combien nous devons être audacieux. La Bible nous dit que Jésus approchait de Jéricho dans Luc 18 à partir du verset 35. Un aveugle était assis au bord du chemin. L'histoire de cet aveugle, c'est l'histoire de Bartimée, le fils de Timée. Il était assis au bord du chemin. Et entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Il pose la question: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il une telle foule? On lui dit, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi est-ce que Bartimée crie? Bartimée crie parce qu'il avait besoin que Jésus fasse quelque chose pour lui. Alors qu'il y a cette foule qui l'empêche de crier, Bartimée trouve la force nécessaire pour crier au-dessus du bruit de la foule, afin que Jésus ait pitié de lui, afin que l'attention de Jésus ne soit plus portée sur la foule, mais sur un individu. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'un individu arrive à être capable d'attirer l'attention de Jésus sur lui, alors qu'il y a une foule autour de lui? C'est à ce moment-là que la notion d'être violent pour Dieu entre en ligne de compte. Et la Bible nous dit, ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Dans la vie, nous devons comprendre qu'il y a des situations et des circonstances qui constamment, les unes après les autres, essaieront de nous faire taire. Il y aura toujours quelqu'un. Il y aura toujours une circonstance. Il y aura toujours un moment de notre vie où quelque chose essaiera de pouvoir nous faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Être violent pour Dieu, c'est être capable, malgré le fait que nous ayons entendu un non, de pouvoir dire « Je crois que c'est possible pour moi. » Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. L'une des questions que je me suis toujours posée, si Bartimée n'avait pas crié, est-ce que Jésus se serait arrêté? J'aimerais vous donner la réponse. Jésus ne se serait pas arrêté. Jésus continuait son chemin. Et plein de fois dans nos vies, nous avons des besoins pour lesquels Jésus ne s'arrête pas. Non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il n'entend rien de notre part. Parce que nous sommes muets. Parce que la vie nous a tellement marché dessus que nous avons oublié de pouvoir crier, que nous avons oublié d'être violents pour ce que nous voulons vivre. Lorsque tu cours vers une destinée,
s'il y a une chose qui t'anime constamment, c'est la soif d'atteindre le but pour lequel tu crois que tu as été créé. Quelle que soit la foule, quels que soient les bruits, quelles que soient les circonstances, quel que soit le qu'en dira-t-on. Et Jésus s'arrête et Jésus demande à ce qu'on l'amène. Et il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je te donne? Que veux-tu que je t'apporte? Est-ce que vous savez que même lorsque nous nous trouvons devant Jésus, ce n'est pas encore suffisant. Nous devons être suffisamment violents pour lui dire ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Même si ça a été une honte que nous avons dû porter pendant longtemps. Pendant longtemps, Bartimée était sur le bord du chemin. C'était une honte. Il était mendiant, il devait dépendre des autres. Mais il a été suffisamment violent pour ne pas avoir honte de son histoire. Quelquefois, notre histoire parle plus que notre destinée. Quand ton passé parle plus que ta destinée, il t'est impossible de vivre pleinement ce à quoi Dieu t'appelle. Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Écoutez ceci, Bartimée était sur le bord du chemin. Son cri de détresse, son cri d'envie, son cri de vivre sa destinée l'a poussé à être violent, à ne pas tenir compte de ce que les gens pensaient. Nous vivons dans une génération, nous vivons dans un monde où la mode dicte ce que nous devons faire, dicte ce que nous devons dire, dicte la manière dont nous devons nous habiller. C'est très bien de suivre les tendances, mais la plus grande tendance que nous devons suivre, c'est la tendance de notre cœur. Qu'est-ce que ton cœur veut? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu désires? Quelle est ton aspiration? Quel est ton souhait? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour être l'homme que Dieu veut que tu sois? Il faut savoir qu'il y a une table qui est préparée. Il y a une table qui est déjà disponible. Il y a une table qui contient tout ce que Dieu a prévu avant la fondation du monde pour toi, pour moi. Mais pour cela, tu dois être suffisamment violent. Tu dois être audacieux. Tu dois avoir une foi et une détermination assez forte qui doivent te permettre d'aller chercher ce pourquoi tu es né. Et l'une des paraboles que Jésus raconte dans Luc 18, il dit ceci, Jésus lui a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Cette parabole, c'est l'une des paraboles où Jésus annonce déjà d'entrée ce que la parabole va décrire. Et ici, il décrit le fait de ne jamais se relâcher. Vous savez, la prière, premièrement, c'est une relation avec Dieu. La prière, c'est un moyen de communication avec Dieu. Et la question que je me pose souvent, est-ce que notre vie de prière est une vie de contemplation, même des promesses de Dieu, ou une vie où nous sommes tellement violents parce que nous voulons que Dieu porte son regard sur nous? Sachez une chose, il y a des hommes et des femmes qui attirent l'attention de Dieu plus que d'autres. C'est ceux et celles qui sont violents. C'est ceux et celles qui ne laissent pas Jésus passer. C'est ceux et celles qui osent lui demander de s'arrêter afin de pouvoir les visiter. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Et vous connaissez l'histoire de cette femme, elle voulait que ce juge puisse lui faire justice. Et ce juge ne voulait pas l'écouter. Et ce juge ne voulait rien entendre. Ce juge était occupé à autre chose. La vie ne nous donne pas ce que nous méritons. Cette femme méritait cela, mais le juge ne voulait pas le lui donner. Et jour après jour, malgré le fait qu'il lui disait non, elle s'approchait de lui et elle lui disait, il faut que tu me rendes justice. Et Jésus pose cette question au verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Et la question que je me pose, est-ce que les élus que nous sommes, est-ce que réellement nous crions à Dieu jour et nuit? Est-ce que nous sommes suffisamment violents? Malgré les noms que nous avons entendus, de continuer de croire que Dieu a une destinée pour nous. Il nous faut être violents si nous voulons voir la gloire de Dieu. Il nous faut être violents si nous voulons voir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie. Il nous faut être violents si nous voulons sortir du statu quo et pleinement entrer dans la destinée que Dieu a pour nous. Il nous faut être violents afin de pouvoir expérimenter Dieu d'une manière exceptionnelle. L'une de mes histoires préférées se trouve dans Marc 5. C'est l'histoire de cette femme dont on dit qu'elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Pendant 12 ans,
Elle est allée voir les meilleurs médecins. Je dirais même, avant de rencontrer Jésus, cette femme a été violente parce que la Bible nous dit qu'elle est allée chez les meilleurs médecins, qu'elle en a vu plusieurs. Tantôt, elle allait chez un, la solution n'était pas là. Elle retournait chez un autre et ainsi de suite. Et pendant 12 ans. Ce qui veut dire que pendant 12 ans, cette femme a eu en elle une certaine foi, une certaine détermination, une certaine violence, une certaine abnégation, un certain courage pour croire que le prochain médecin sera la solution. Et au bout de 12 ans, force est de constater qu'il n'y avait rien. Et alors, elle va entendre parler de Jésus. On aurait pu se dire, après 12 ans, tu n'espères plus rien. Après 12 ans, tu ne comptes plus sur aucune solution. Après 12 ans, tu n'entrevois plus de solution. Mais elle, au bout de 12 ans, elle entend parler d'un homme qu'on appelle Jésus, qui a priori serait capable de répondre à son besoin. Et la Bible nous dit, elle s'est dit en elle-même, si je puisse simplement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle ne l'avait jamais fait. Mais elle était suffisamment violente pour croire que ce qu'elle était sur le point de faire allait marcher. Et la Bible nous dit, contre la loi, elle va sortir de chez elle. Elle va entrer dans la foule. Et plus que cela, quelqu'un qui est faible, où trouve-t-elle l'énergie nécessaire pour braver cette foule et arriver à toucher Jésus? Jésus n'était pas facilement accessible lorsqu'il y avait une foule, mais elle réussira. Et la Bible nous dit qu'elle va toucher le bord de son vêtement. Et à ce moment, Jésus connut aussitôt en lui qu'une force l'avait connu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus avait ce qu'il fallait pour qu'elle soit guérie. Jésus avait ce qu'il fallait non seulement pour elle, mais pour plusieurs. Mais autour de Jésus, il n'y avait que cette femme qui avait été suffisamment violente pour pouvoir toucher le bord du vêtement de Jésus. Et la Bible nous dit, à ce moment, Jésus se retourne et demande à ses disciples, « Qui m'a touché ?» Et aux disciples de répondre, « Mais Seigneur, tout le monde te touche. » Et Jésus de leur dire, non, quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Parce que Jésus a senti que quelqu'un avec sa foi est venu chercher quelque chose. Et une force est sortie de Jésus. Et à ce moment-là, cette femme va lui dire, c'est moi. Et Jésus lui dira, sois sans crainte, ta foi t'a sauvé. Être violent pour Dieu, c'est avoir une foi audacieuse. Être violent pour Dieu, c'est avoir une foi qui nous permet de même croire ce que d'autres n'ont jamais expérimenté. Être violent pour Dieu, c'est avoir une foi qui nous permet de croire que de notre génération, Dieu nous utilisera pour faire ce qu'il n'a pas fait avec les autres générations. Parce que Dieu est suffisamment créatif et tellement illimité pour ne pas se borner à ce qu'il a déjà fait auparavant. Être violent pour Dieu, c'est avoir une détermination et une audace pour croire que Dieu n'a pas changé et que ce que Dieu a dit, quoi qu'il arrive, il l'accomplira. Il y a 2 hommes du nom de Josué et de Caleb. Ils sont allés dans cette terre que Dieu avait promise à son peuple. Une terre où coule le lait et le miel. Ils ont vu des géants. Mais plus qu'avoir vu des géants, ils ont vu le Dieu d'Israël. Et lorsqu'ils sont venus vers Moïse, la Bible nous dit qu'ils ont fait un rapport excellent. Pendant que les 10 autres ont fait un rapport qui a mené la peur au lieu de la foi. Mais vous savez à la fin du compte ce qui s'est passé. Dieu leur a promis un pays où coule le lait et le miel, mais une génération entière est morte dans le désert. Je suis au regret de pouvoir nous annoncer que toutes les prophéties, aussi bibliques qu'elles soient, aussi véridiques qu'elles soient, ne s'accomplissent pas. Ne pensons pas que c'est parce que Dieu l'a dit que cela arrivera. C'est totalement faux. Quand Dieu parle, Dieu exprime son désir de nous utiliser. Mais il nous revient, il te revient, il me revient. Il revient à chacun d'entre nous d'être suffisamment violent pour croire. Et pendant tout ce temps, 40 ans, une génération entière va mourir dans ce désert. Josué et Caleb vont continuer de croire, vont continuer de croire, et ils seront les survivants qui vont expérimenter la prophétie de Dieu. Combien d'entre nous avons reçu des prophéties, des paroles de la part de Dieu,
Mais la vraie question que nous devons nous poser, c'est combien de fois avons-nous été violents? Lorsque nous recevons la prophétie de la part de Dieu, nous allons voir des circonstances et des situations contraires se lever. Marie avait reçu la prophétie qu'elle porterait le Fils de Dieu. Et vous savez ce qui se passe? Lorsque Jésus naît et que les mages viennent pour pouvoir l'adorer, quand les mages partiront, le roi Hérode sera épris d'une colère, d'une violence à cause de la jalousie qui l'animait parce qu'un nouveau roi était né. Vous savez ce qui s'est passé? Hérode voulait tuer Jésus. Joseph et Marie ont dû être violents. Violents pour partir de Bethléem et aller se réfugier en Égypte. Si Joseph et Marie n'avaient pas été suffisamment violents pour faire ce chemin, pour fuir, pour partir en Égypte, Jésus, malgré la prophétie, serait mort. Quelquefois, nous aimons vivre dans le statu quo parce que cela nous fait du bien, parce que cela nous conforte là où nous sommes. Mais si nous voulons expérimenter Dieu, si nous voulons voir Dieu d'une manière particulière, nous devons être suffisamment violents. La Bible nous raconte l'histoire de cet homme qu'on appelle Zachée. Zachée, c'était le chef des publicains. C'était un homme que toute la ville haïssait. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans une situation où tout le monde vous hait. Vous habitez dans une ville, mais les gens ne vous aiment pas. Tout le monde vous hait. Waouh, quel sentiment! Et la Bible nous dit qu'il entend parler de Jésus, comme cette femme. Et alors, il va courir, parce qu'il était de petite taille, vers un sycomore qui était un arbre assez grand pour voir Jésus passer. Et quand Jésus arrive à ce moment-là, Jésus lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut aujourd'hui que je mange chez toi. Et toute la foule, encore une fois la foule, et toujours la foule. Écoutez ceci, la majorité n'a pas toujours raison. Faites-moi confiance. La majorité n'a pas toujours raison. Et quelquefois, il te faudra être suffisamment violent pour aller contre ce que la majorité dit afin de voir le rêve que Dieu a placé dans ton cœur s'accomplir. Il te faudra être suffisamment violent pour ne pas écouter ce que le monde dit pour te permettre de voir la destinée que Dieu a pour toi devenir réalité. Et quand Jésus arrive, la Bible nous dit que Zachée le reçoit chez lui. Et se tenant devant le Seigneur, il lui dira, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et ceux à qui j'ai volé, je leur donne 4 fois plus. Zachée est devenu un nouvel homme parce qu'il a été suffisamment violent pour aller voir Jésus. Zachée s'est découvert parce qu'il a choisi, malgré la haine que toute la foule lui portait, de se dire, moi aussi, je suis un fils d'Abraham et j'ai droit au salut. Mais encore plus, vous savez, l'une des histoires que j'aime, c'est l'histoire de cette femme cananéenne, cette femme syrophénicienne. La Bible nous dit qu'elle vient pas derrière, alors que Jésus avance et elle crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Elle le reconnaît comme le Sauveur. Et à ce moment-là, alors qu'elle criait et qu'elle criait encore, les disciples de Jésus diront à Jésus, s'il te plaît, fais la terre, parce qu'elle crie dans nos oreilles, on est fatigué. Et ils continuent leur chemin. Et la Bible nous dit ceci, quand vous lirez, la Bible nous dit qu'elle va venir devant et se prosterner. Parce que vous avez bien compris, on ne se prosterne pas derrière quelqu'un, on se prosterne devant. Ce qui veut dire qu'elle a été suffisamment violente, malgré le fait qu'elle criait à Jésus, que Jésus ne l'écoutait point, elle va venir devant lui. Et Jésus lui dira une chose qui aurait pu la meurtrir, qui aurait pu l'interpeller, qui aurait pu l'outrager. Jésus lui dira, on ne prend pas la nourriture des enfants pour les donner aux chiens. Vous me direz une insulte. Quelquefois dans la vie, lorsque nous voulons quelque chose, nous devons être prêts à braver les insultes, à braver les qu'en dira-t-on, à braver la pensée commune et à croire, et à croire, et à croire avec une foi audacieuse dans ce pourquoi
nous croyons. Et à ce moment-là, elle aura cette réplique exceptionnelle. Elle dira à Jésus, Seigneur, la nourriture qui tombe de la table, les petits chiens y ont accès et cela leur est suffisant. Ça, c'est ma manière de paraphraser cette histoire. Waouh! Et à ce moment-là, Jésus lui dira, waouh, ta foi t'a sauvé. Si tu peux croire, si tu peux être suffisamment violente pour croire que même des miettes sont suffisants pour délivrer ta fille. Et la Bible nous dit, à cet instant précis, le démon qui était dans sa fille est parti parce qu'elle a été violente. Jésus lui a dit, je ne suis pas venu pour toi, mais je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais cette femme a été suffisamment violente pour croire que même les miettes que Jésus pouvait lui donner étaient suffisants pour guérir sa fille, pour délivrer sa fille, pour libérer sa fille. Ma question pour toi, veux-tu reprendre le courage nécessaire qu'il te faut pour voir ta destinée s'accomplir? Veux-tu encore une fois essayer, malgré l'échec d'hier, malgré le nombre de fois où on t'a dit non, malgré le nombre de fois où on t'a fermé la porte, de croire que s'il y a un Dieu au ciel, alors il y a une prière sur terre pour laquelle il te dira oui. Si tel est le cas, tu es au meilleur endroit de ta vie. Si tel est le cas, tu es au meilleur rendez-vous de ton histoire pour vivre ta destinée. Ce n'est pas hier, mais c'est aujourd'hui. Et cela dépend de ton attitude. Sois violent pour Dieu et Dieu sera heureux de t'emmener au-delà même de là où tes rêves peuvent te porter. À très bientôt sur Destiny Time. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis